Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une revue blabla. Je vais vous parler des superbes, je vais vous parler de mon départ de la team beauté majuscule et je vais vous parler de cette coiffure. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui ça va être une revue blabla. Je vais vous parler des superbes, donc de Marie-Claire, digitale, et puis je vais vous parler de mon départ de la team beauté majuscule, et enfin je vais vous parler de mes cheveux et de cette coiffure assez étrange. Alors, je vais commencer par les superbes. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai intégré donc les superbes du magazine Marie-Claire, Marie-Claire digital, hein, le magazine digital, pas papier. Alors j'ai été recrutée en juillet 2018 par rapport à mon Instagram. Ils ont choisi un panel de 10 femmes allant de 18 ans jusqu'à 57 ans qui représentent donc la beauté française. Donc j'ai été recrutée par rapport à mes cheveux, à la couleur, j'ai été recrutée par rapport à mon côté sportif et puis à la façon dont j'avais de répondre à certaines questions ou voilà, à certaines problématiques quand je répondais aux gens sur Instagram. Voilà, cette façon d'aborder mon âge leur a plu. Donc j'ai intégré en juillet 2018 cette team. On a travaillé d'abord en sous-marin et en novembre 2018 donc est sorti le premier interview, on va dire. Donc il y a eu la présentation des 10 femmes de cette team et on est parti sur le premier sujet qui était ma tête au réveil. Donc si vous voulez lire le portrait des 10 femmes et puis nos têtes au réveil, vous vous rendez sur les superbes, enfin sur le marieclaire.fr, puis vous tapez dans la barre de recherche les superbes et là vous avez donc tout un article qui correspond aux 10 femmes, nos têtes au réveil, et ce qui fait que en fait, chaque catégorie de femmes peut se retrouver dans l'une d'entre nous et minimiser en fait un peu ses complexes. Voir que nous sommes des femmes comme tout le monde et que voilà, on n'est pas obligé de s'identifier, je ne sais pas, à Sophie Marceau ou Bellucci et tout. On peut aussi s'identifier à des femmes entre guillemets lambda qui ont exactement les mêmes soucis que soi. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir intégré cette team. Je vais être dans cette team jusqu'en janvier 2020 et là nous avons eu donc voilà, la deuxième proposition, le deuxième projet, donc on a planché dessus, donc je ne vous dirai pas le prochain sujet. C'est peut-être sorti à l'heure où je vous parle, ou c'est en tout cas sur le point de sortir, mais je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce second sujet. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Marie-Claire ou à me suivre sur mon Instagram, puisque en général quand ça sort, j'en parle. Donc ça, je vais refermer la parenthèse des superbes et puis je vais ouvrir la parenthèse de la team beauté majuscule. Donc la team beauté majuscule, quand je l'ai intégrée, c'était à tout au début de la team. Quand Nicole Tonnel a lancé l'idée, moi j'ai trouvé ça absolument génial de faire partie d'une team. Je m'étais imaginé de pouvoir me faire de nouvelles amitiés, de pouvoir échanger avec des femmes de ma génération, de pouvoir parler effectivement du temps qui passe et comment on le traversait, etc. Et j'étais un petit peu déçue parce que en fait, voilà, je n'avais pas compris que ça n'allait pas être du tout ça. Donc en fait, c'est une mauvaise interprétation que j'ai eue puisque je n'ai pas trouvé j'ai pas pu échanger comme j'aurais voulu, c'est-à-dire que voilà, on ne se réunit pas,
voilà, il n'y a pas de réunion ni physique ni non physique. On nous propose tous les 15 du mois, enfin à peu près, un peu après le 15 du mois, le produit suivant. On peut l'accepter ou le refuser, mais voilà, c'est pris, c'est fait en amont par d'autres personnes de la team. Et moi j'ai toujours été un peu mise devant le fait accompli, voilà, de savoir, tiens, bah, c'est tel produit, est-ce que je peux l'accepter, est-ce que je peux pas l'accepter. Donc en fait, si j'étais partie du principe que je n'acceptais pas les produits, ben j'aurais pas pu faire de revues sur le sujet assez régulière, quoi, puisque voilà, donc j'ai accepté la plupart des produits. Et quand je les voyais arriver et que je lisais les compositions, eh bien je regrettais d'avoir dit oui, parce que vu la composition, ou voilà, et bien ça allait être quelque chose qui forcément n'allait pas me convenir. Et des fois ça a été difficile pour moi de descendre un produit parce qu'il me plaisait pas, ou parce que la composition n'était pas ce qu'elle aurait dû être à mon sens. Donc voilà, j'étais un petit peu je sais pas comment expliquer, comment m'exprimer pour voilà, je me suis sentie des fois complètement à côté de la plaque par rapport à mes autres copines de cette team qui disaient du bien de certains produits, alors que moi je ne pensais pas du tout cette chose-là. Et puis donc mon côté intègre ben, m'a fait quand même me poser beaucoup de questions, à savoir si ben, c'était voilà, judicieux d'accepter des produits pour ensuite les descendre. Pour moi, c'était voilà, pour moi ça n'avait pas lieu d'être. Je n'avais pas voilà, je me disais que j'avais pas ma place dans cette team parce que c'était pas ça que je recherchais. Moi, je recherchais une team pour parler bah, du temps qui passe, de comment on pouvait traverser sa ménopause, comment on pouvait traverser ses cheveux blancs, euh, pourquoi on choisissait d'avoir les cheveux blancs ou pourquoi on choisissait d'avoir les cheveux teints, comment on acceptait le corps qui changeait. Voilà, moi c'était l'idée que j'avais, et puis de pouvoir échanger donc euh, plus sur cette thématique, ces thématiques, comment on acceptait ses rides, comment plus que bah voilà, tester un produit et euh, en donner ses impressions. Et puis au final, de se retrouver pratiquement toutes avec les mêmes impressions, je trouvais que ça ne faisait pas avancer beaucoup la chose. Bon, ça n'engage que moi, parce que cette team, elle n'est pas, absolument pas critiquable. Moi, je trouve que c'est très bien que des femmes voilà, se mettent ensemble pour défendre un produit et montrer qu'effectivement, on est apte au-delà de 50 ans, à partir de 45-50 ans, on est apte à proposer et à présenter un produit. Ça, au contraire, je trouve que c'est très bien. Seulement, moi, ce que j'y étais venue chercher, bah, je ne l'ai pas trouvé. J'étais venue chercher voilà, une approche différente des discussions sur un thème bien précis. Et bah voilà, j'ai pas trouvé. Et, voilà, ça c'était pas dans la façon de faire de la team. Et, et puis j'avais pas mon mot à dire sur les produits, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé en amont qu'on me pose la question de savoir ce que j'aurais bien voulu proposer. Alors si à 2 reprises j'ai reçu des emails où on m'a posé des questions, mais j'en ai jamais eu de retour. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Je me suis fait quelques connaissances comme Marie-Françoise, comme Florence, comme Nicole, comme Brigitte, hein, comme Rachel ou Janie, Solange. Avec certaines, j'ai échangé en message privé où voilà, ça a été un peu plus approfondi. Et puis, bon, avec d'autres, je n'ai pas eu voilà, de contact plus que ça. Et, et puis, le fait qu'on, voilà, tous les 15 du mois, moi, au départ, j'ai mis un commentaire sur chaque blog, chaque revue, chaque tout ça.
Et puis en contrepartie j'avais pas de retour, donc au bout d'un moment c'est vrai que on se lasse, parce que si c'est toujours dans un sens mais jamais il n'y a jamais d'échange, voilà, j'ai trouvé ça dommageable. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes, si vous avez rejoint ma communauté parce que je faisais partie de la team beauté majuscule, j'en suis désolée, vous ne verrez plus de revues sur la team beauté majuscule. Et si vous voulez vous en aller, eh bien vous êtes tout à fait libre de vous en aller. Et si par contre les sujets qui sont abordés sur ma chaîne vous plaisent, eh bien restez. Alors j'imagine que mes propos vont pas forcément attirer que des gentils commentaires, j'en suis consciente, mais voilà, je suis quand même quelqu'un qui croit à l'humanité, qui croit aux échanges et tout. Je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais je le dis franchement, j'étais venue chercher quelque chose que je n'ai pas trouvé. Ceci dit, je trouve que cette initiative, elle est vraiment géniale, et j'espère qu'elle continuera loin, et puis qu'elle permettra d'ouvrir des portes. Voilà, donc je vais refermer la parenthèse de la team beauté majuscule, sans oublier de remercier Nicole pour la gentillesse qu'elle a eue de m'accepter dès le départ de ce projet. Et puis je vais vous parler donc de cette magnifique coiffure. Alors ça, je dois dire que je suis en train de me poser, enfin j'ai commencé à me poser des questions à mon retour de vacances d'août 2018. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, où j'ai trouvé que mes cheveux n'étaient plus du tout les mêmes qu'avant. Alors donc au départ j'ai mis ça sur l'eau de piscine, j'ai mis ça sur la mer, le soleil, enfin bon, les vacances en général c'est courant, ça abîme les cheveux. Donc j'ai essayé de repartir sur mes routines habituelles, et puis rien n'y a fait. Je les ai trouvés de plus en plus secs, je les ai trouvés de plus en plus moches, etc. Il faut dire que moi j'ai deux textures de cheveux. À l'arrière j'ai vraiment le cheveu crépus, vraiment type cheveux du Maghreb. Oui, même si ça se voit pas sur mon visage, j'ai des origines d'Afrique du Nord, donc j'ai gardé les cheveux à l'arrière de cette texture un peu donc crépue, et puis tout le reste de mes cheveux, ce sont des cheveux assez épais, enfin ils sont fins mais j'en ai beaucoup, et ils sont souples et bouclés. Donc voilà, j'ai deux types de cheveux. Et depuis, depuis quelques temps, je trouvais que mes cheveux n'étaient pas beaux, donc j'avais essayé de refaire des routines comme j'en avais l'habitude. Et puis, je voulais peut-être changer certains produits que je ne trouvais plus, puisque ça avait été arrêté chez Produo, puisque vous savez que moi je me fournis chez Produo. Et puis finalement, en novembre, j'ai commencé à regarder tout ce qu'il y avait dans les compositions de ces produits que je mettais sur mes cheveux. Et je me suis penchée donc sur certains mots savants qui en fait sont issus de la pétrochimie, mais ça je le savais bien. Sauf que il y a un moment donné dans sa vie, on prend certains, voilà, on a conscience de certaines choses, et où on se dit c'est ni bon pour moi, c'est ni bon pour la planète. Donc je me suis je me suis documentée. Donc j'ai lu beaucoup sur le bio, j'ai regardé pas mal de vidéos sur les cheveux secs, sur la pousse des cheveux, tout ça. Alors à l'origine, je faisais déjà des bains d'huile, j'avais déjà des sérums, tout ça. Bon, les bains d'huile, je les ai toujours fait avec de la coco. Les sérums, c'était du tout fait, tout ça. Donc voilà, j'ai eu une certaine prise de conscience. Et en janvier, donc je vous avais montré mes cadeaux de Noël, et un de mes fils m'a acheté donc les produits, les cosmétiques à faire soi-même, donc des cosmétiques maison faits à base de produits bio. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment d'essayer autre chose.
Donc après moult et moult recherches, je suis tombée sur un site qui s'appelle Aromazone. Bon, c'est un site qui est très connu. C'est un site qui est des fois controversé, mais c'est un site qui est assez complet. Il propose des recettes pour les cheveux, pour les crèmes, pour le maquillage, pour les ongles. Enfin, et voilà, il y a différentes recettes, donc on peut acheter et faire ses propres recettes. En plus, il propose des petites fioles donc d'huile végétale ou de beurre, enfin des choses comme ça, en petite quantité, de façon à faire voilà, des formules test, on va dire, pour voir si les produits vous conviennent. Et puis, il propose aussi des contenants, donc recettes, produits, contenants, à des prix qui sont relativement abordables. Donc, je me suis dit que pour un début, peut-être que ça allait pas si mal que ça. Donc, j'ai commencé, donc j'ai fait l'achat donc pour me faire des bains d'huile, un shampoing, une pousse pour les cheveux, pour les boucles, un sérum et un anti-chute. Alors, sauf que l'anti-chute, c'est pas pour moi, c'est pour ma moitié. Et plus les contenants qui allaient avec. Donc, j'ai fait une commande d'un total de 86 €. Alors, je sais que c'est peut-être énorme, mais je verrai à l'arrivée. Et donc du coup j'ai décidé de ne plus me laver les cheveux. Donc j'ai arrêté de me laver les cheveux depuis une semaine. Voilà, donc ça fait une semaine. Donc je ne les lave plus, mais j'ai mis du beurre de karité dessus. Puisque j'avais reçu aussi à Noël, toujours par mon fils, un petit coffret grand froid où il y avait un petit truc de karité, de beurre de karité bio, 100% naturel. Donc j'ai commencé à me mettre du beurre de karité eh bien pour nourrir mes cheveux. Et donc je vous fais grâce voilà, des cheveux lâchés parce qu'ils sont vraiment pas très propres. Donc je les ai attachés comme ça. Et puis j'espère que mon colis ne va pas tarder pour pouvoir eh bien l'ouvrir. Alors soit je l'ouvre avec vous, je trouve que ça serait une bonne idée, et avec cette coiffure, en espérant qu'il n'arrive pas trop tard, parce que je ne sais pas encore combien de temps je vais tenir, hein, parce que ça forcément c'est pas agréable, ça gratte. Ou soit j'attends qu'il arrive et puis je fais mon shampoing, je fabrique mon shampoing et puis je reviens vers vous après. Je ne sais pas comment je vais procéder. À la limite, dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait le plus, si je fais une ouverture de colis avec cette tête-là et puis je vous montre tous les produits que j'ai achetés et les contenants. Et puis, bien, au fur et à mesure de mes revues, on verra eh bien, le avant et le après de mes cheveux. Donc, voir si la pousse va être bonne, voir si mes cheveux derrière qui sont afro vont plus, voilà, enfin, je sais pas, voir s'il y a du changement. Donc, dites-moi si ça vous tente. De toute façon, que ça vous tente ou que ça ne vous tente pas, vous verrez quand même à partir d'aujourd'hui, où on est le 11 février, une différence capillaire entre mes revues d'avant et mes revues d'après celle-ci, hein, quand j'aurai commencé mes petits mélanges et mes préparations de bains d'huile et tout. J'ai également commandé, mais ça c'est pas sur Aromazone, c'est sur Amazon. Donc j'ai commandé une Charlotte pour mes bains d'huile, donc pour me tenir les cheveux au chaud. J'ai aussi commandé une Charlotte très très glamour pour en soie, donc pour éviter le frottement et le cassage des cheveux. Et puis j'ai commandé une brosse en peau de non, une brosse en poil de sanglier en bois. Alors en fait j'en avais déjà, mais bon, les miennes elles sont vraiment extrêmement vieilles, donc je pense que voilà, les changer ça leur fera pas de mal. Et puis j'ai tenté aussi le peigne en bois pour faire des massages du cuir chevelu pour accentuer la pousse.
puisque dans toutes mes recherches, le massage avec l'huile de moutarde, l'huile de coco et une autre huile, hein, donc, dont je ne me souviens plus du nom, mais je vous raconterai tout ça. Donc dites-moi si ça peut vous tenter que je vous raconte eh bien, comment dire, mon parcours cheveux. Là, je commence vraiment tout au début. Donc, on verra au fur et à mesure si ça pousse plus vite, s'ils sont plus beaux, si j'ai aussi pris de la camomille allemande ou camomille matricaire pour le blanc. Donc voilà, je vais faire un shampoing au bleu et un shampoing traditionnel. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mon truc, ma relation capillaire et cheveux gras et vous expliquer pourquoi j'avais cette coiffure. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à commenter les 3 sujets, je suis ouverte à tout. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis à très vite, j'espère que j'ouvrirai mon colis dans les quelques jours qui arrivent avec vous. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, au revoir! For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola.